Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous demanderai, à vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder les lundis soirs pour la séance du Conseil. Je pense qu'avant de commencer, juste pour peut-être parler un peu des élections, nous avons passé une campagne électorale qui s'est terminée le lundi dernier. Alors, félicitations encore à M. Samuel Poulin, dans notre comté, qui a rapporté de la victoire, serrée, mais qui a rapporté de la victoire. Alors, on va travailler avec lui pour les 4 prochaines années. Et puis, le seul point que peut-être qu'on aimerait, c'est d'avoir au moins un ministre. Encore les 7, en Chaudière-Appalaches, les 7 circonscriptions sont été élues par des caquistes, des gens de la CAQ. On espère avoir un ministre dans la région qui va nous représenter, qui va être plus facile d'accès, parce que le dernier, disons, qui était assez difficile d'accès quand on avait des situations qu'on voulait parler à notre ministre. Alors, on demande à M. Legault de s'assurer qu'on a un ministre qui va nous représenter, puis qu'on va avoir accès dans notre région. Merci. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du Conseil. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des consultations publiques? On a une consultation publique, M. le maire, avant. Oui, vous êtes 4 qui me l'a dit, on va en faire. Alors, on a une consultation publique. Je vais donner la parole à la greffière, Mme Beaulieu. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 275 15e rue. Donc, c'est à l'effet d'autoriser une marge latérale de 2,70 mètres au lieu de 2,91. En fait, c'est de permettre, contrairement aux règlements municipaux, qu'il y ait une vingtaine de centimètres là, un peu plus large de ce côté lors de rénovation. Il n'y a pas personne qui désire poser des questions, se prononcer. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements dans la foule? Non? OK, merci. Alors, on rembobine. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Il y aurait des résolutions, M. Morin, qu'on rajouterait. Alors, on aurait à 6-13 l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Oui. À 6-14, on aurait l'embauche d'un commis de restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Et finalement, à 6-15, la contribution au programme du supplément au loyer 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Merci. Proposition. Alors, proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le procès-verbal ou les minutes du dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 26 septembre, est-ce que vous avez des questions ou des points? Sinon, ça va me parler d'une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Alors, nous allons dès maintenant passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement 867-2022 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'affectation résidentielle de moyenne densité sur la 6e avenue projetée entre la 171e rue et la 174e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'agrandir l'aire d'affectation résidentielle de moyenne densité, donc de chaque côté là, du prolongement de la future 6e avenue, qui se situe entre la 171e et la 174e rue, et d'agrandir aussi l'affectation commerciale pour la totalité du terrain du 173-15 boulevard Lacroix, là, qui se trouve à être le 723, le dépanneur 723. Actuellement, le secteur est compris dans une aire résidentielle de faible densité. Ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et il y aura une assemblée publique de consultation le 14 novembre prochain.
Alors, ça prend une proposition. Je vais proposer. Proposée par M. Fortier et Jean-Pierre. Appuyé par Je vais M. l'appuyer. Perron. Merci. 4.2. C'est le projet de règlement 868-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone résidentielle de moyenne densité RC 603 sur la 6e avenue projetée entre la 171e rue et la 174e rue. Donc, c'est pour le même secteur. Le point d'avant, c'était pour le plan d'urbanisme, celui-ci pour le règlement de zonage. Donc, ça va permettre d'autoriser des multifamiliales d'un maximum de 6 logements sur la 6e avenue projetée entre la 171e et la 174e rue et d'autoriser les habitations jumelées dans cette section de la 171e rue, près du boulevard Lacroix. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées et le projet de règlement a aussi pour effet d'agrandir la zone commerciale CD 510 afin qu'elle englobe la totalité du terrain du 173-15 boulevard Lacroix, qui est le 723, et de corriger la marge de recul latérale de cette zone afin qu'elle soit similaire à celle des autres zones commerciales. Il y aura une assemblée publique de consultation le 14 novembre prochain et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption d'un règlement, le 5.1. Donc, c'est le règlement numéro 860-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans la zone RP 307. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les bureaux, les cliniques vétérinaires, les ateliers d'artistes et artisans, les services personnels dans la zone RP 307 située du côté est de la 2e avenue entre la 112e rue et la 116e rue et aussi pour effet de retirer les habitations de 4 à 6 logements et les restaurants de la liste des usages permis. Il y a eu assemblée publique de consultation le 15 août et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes selon la liste qui vous a été soumise la semaine dernière en comité général. C'est pour la période du 16 au 29 septembre 2022. C'est un montant d'1 489 144,38. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'une camionnette année 2023 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission. Saint-Georges-Ford, 67 921,48. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger donc le contrat à Saint-Georges-Ford. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement 2023. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.3. C'est la résiliation du contrat pour la fourniture de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture. Attendu que la résolution numéro 22-130-27 accordait un contrat pour la fourniture de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture à Neptune Sécurité Services Incorporé. Attendu que cette compagnie accepte de résilier le contrat de service d'agent de sécurité octroyé via l'appel d'offres et ce, sans frais de pénalité, la résolution vise à ce que le Conseil résilie le contrat accordé à Neptune Sécurité Services au terme de la résolution 22-130-027 pour la fourniture de services d'agents de sécurité pour le service de loisirs de la culture, le tout sans faire appel à la caution. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. C'est l'adjudication du contrat au deuxième soumissionnaire pour la fourniture de services d'agents de sécurité pour le service de loisirs de la culture. Alors, il y avait la résolution qu'on vient de mentionner qui accordait un contrat à Neptune Sécurité Services Incorporé. On vient de voir la résolution qui résilie le contrat. Sécurité 3S Incorporé était le seul autre soumissionnaire et sa soumission était conforme. Il y a donc lieu de... On a contacté Sécurité 3S Incorporé qui accepte de donner suite à sa soumission déposée. La résolution vise donc à ce que le Conseil adjuge le contrat au deuxième soumissionnaire, soit Sécurité 3S Incorporé, pour la fourniture d'agents de sécurité pour le service des loisirs de la culture pour la période du 12 octobre 2022 au 31 août 2023 pour un montant estimé à 109 858,61 incluant les taxes. Et c'est payable à la demande réelle et à même les budgets de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier. M. Redmond? Je vais appuyer. OK. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Permettez, Monsieur le maire, peut-être qu'on pourrait expliquer aux citoyens pourquoi on a dû prendre le deuxième soumissionnaire. En fait, Oui, c'est qu'on a eu des problèmes de sécurité avec le premier groupe. Parce que c'est une compagnie de Montréal
Et puis, il arrive en retard. C'est quand on a... Il y avait le spectacle de Maxime Landry, là. Les agents de sécurité, c'était des conseillers sur place qui ont fourni la sécurité ce soir-là pour la première heure et demie, là. Alors, on leur a dit... Les gens voyageaient le soir et matin à Montréal, Saint-Georges, pour s'assurer de la sécurité. On Oui, s'est ça, assis je avec sais la tout ça, compagnie, puis on a mais dit, des fois, c'est qu'on- plus pour le citoyen que pour moi. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne remplissaient pas les conditions aux plans et devis. Ouais. Au devis. Voilà. Alors, Merci. 6,5. Oui, c'est la demande d'aide financière qu'on fait annuellement. Là, c'est pour la formation de 7 pompiers volontaires là, dans le cadre du programme qui est disponible au sein du gouvernement. Alors, la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC, en conformité là, avec les normes du programme. La résolution vise donc à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Beauce-Sartigat. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Perron. Merci. 6,6. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 87e rue par Investissement RDP Incorporé, Garage Jean-Marie Bernard Incorporé et Gestion MI7 Incorporé. Attendu que ces promoteurs désirent prolonger la 87e rue sur une longueur d'environ 168 mètres et d'y construire 4 bâtiments commerciaux, dont un avec 32 logements aux étages, et qu'ils désirent être maître d'œuvre des travaux, attendu que cette demande est conforme au plan directeur des réseaux, attendu le rapport préparé par M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'accord de principe pour ce prolongement de service à l'ouest de la 87e rue sur une longueur de 168 mètres. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé De l'appuyer. par M. Fortier-Renault. Merci. 7,7. Alors, c'est la demande de dérogation mineure qu'on a vue en Assemblée publique de consultation pour le 275 15e rue, que le propriétaire désire procéder à un agrandissement à 2,70 mètres de la ligne latérale au lieu de 2,91 mètres. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dérogation mineure pour le 275 15e rue, à savoir autoriser une marge de 2,70 mètres au lieu de 2,91 mètres. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6,8. C'est le dépôt du calendrier des délais de conservation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. En vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. En vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette même loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative à des documents destinés à être conservés de manière permanente. Ville-Saint-Georges est effectivement un organisme public au sens de cette loi. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Maître Isabelle Beaulieu, notaire, greffière et directrice du secrétariat général et greffe à signer pour et au nom de la municipalité le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou toute modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 6,9. C'est l'embauche d'une commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour que le Conseil autorise l'embauche de Mme Frédérique Beauchamp à titre de commis de restaurant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6,10. C'est l'embauche d'une coordonnatrice 40 jours et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Alors, c'est dans le cadre d'un remplacement de congé de maternité. La recommandation du comité de sélection est à l'effet que le Conseil autorise l'embauche de Mme Patricia Dulac à titre de coordonnatrice 40 jours et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture pour une durée de 12 mois, à compter du 24 octobre 2022, selon les conditions de travail prévues à la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1. Proposition. Proposé par M. Fortier, Appuyé. Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 6,11. C'est l'acceptation d'honoraires supplémentaires par la firme DG3A Architectes Incorporé pour les travaux de construction de la caserne 1. Attendu la demande d'honoraires supplémentaires déposée par la firme DG3A Architectes Incorporé. Attendu le délai écoulé entre la date de livraison prévue et réelle, y incluant les impacts de la pandémie. Attendu la recommandation de M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet d'accepter partiellement la demande d'honoraires supplémentaires soumise.
La résolution vise à ce que le Conseil autorise la demande d'honoraires supplémentaires à la firme DG3 Architectes pour un montant de 27 556 $ plus les taxes. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 802-2021 et le Fonds des grands projets. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé Je vais par l'appuyer. M. Perron. Merci. 6.12. C'est la cession de servitude par le Georgeville Incorporé. Il y a la nécessité d'obtenir une servitude d'empiètement, de maintien, d'utilisation et d'entretien d'un trottoir piéton et d'un muret de soulèvement sur les parties du lot 2 995 907 et sur une partie du lot 2 995 855 du Cadastre du Québec qui appartient au Georgeville et qui sont situés sur la 119e rue. Il y a également la nécessité d'obtenir une servitude de pose, de maintien et d'entretien d'un poteau incendie, d'un poteau indicateur de Bonnefontaine sur une, une partie du dit lot 2 995 907 appartenant également au Georgeville. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la cession par le Georgeville de ces servitudes d'empiètement. Ces servitudes soient consenties en contrepartie d'une somme de 659,05 $ plus les taxes applicables, le tout payable par le règlement 796-2021 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation, et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier et Renaud. Et Appuyé. par M. Duval. Oui. Merci. 6.13. C'est l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche de M. Steve Lacroix à titre d'apprenti mécanicien selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Hein? Proposé par Mme Fortin Oui. et appuyé par M. Perron. Merci. 6.14. C'est l'embauche d'un commis de restaurant pour le service de loisirs de la culture. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de M. Cédric Maheu à titre de commis de restaurant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Et 6.15. C'est la contribution au programme du supplément loyer 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Attendu l'entente intervenante entre l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière pour la contribution au programme du supplément de loyer. Attendu la demande de l'Office de verser la somme de 16 367,06 représentant 10 % des coûts de supplément au loyer estimés pour l'année 2022. La résolution vise à ce que le Conseil autorise ce versement qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, Madame la greffière, nous en sommes au dépôt de documents. 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de septembre 2022. Donc, nous en sommes rendus à 1229 permis d'émis pour 206 nouveaux logements pour des travaux totalisant 98 861 540 $. 7.2. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice de camp de jour pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 23 octobre 2022 au 29 octobre 2022. 7.3. C'est le rapport d'embauche de 5 monitrices de ski pour le centre de ski pour la période du 9 octobre 2022 au 1er avril 2023. Et 7.4. C'est un rapport d'embauche d'un commis au bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 20 octobre 2022 au 10 août 2023. Merci. Nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer par ma droite. Ils sont plus nombreux, de ce côté-là. Monsieur Fortier. Oui, c'était assez tranquille. On a eu seulement jeudi le 29 septembre au Club de golf. C'était la soirée dont plusieurs étaient présents. Sur la reconnaissance des employés, 20, 25, 30 ans. C'est tout là, pour ma part, là, pour demain, j'ai une réunion, mais là, c'est pas Merci. passé encore. Monsieur Duval. Oui, de mon côté aussi, j'ai eu la chance de participer à la soirée hommage aux employés de la Ville qui étaient là depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. Je tiens encore à les féliciter pour tout cet engagement-là envers la Ville de Saint-Georges. Merci beaucoup de votre engagement. Puis le 30, j'ai eu la chance de participer aussi à la soirée bénéfice du CALAX, qui était aussi une activité de financement pour l'organisation, où ils ont eu le privilège ou l'honneur de présenter leur nouvelle mascotte, si je peux dire, Clémo, qui est un peu une mascotte qui facilite l'expression des émotions pour les enfants qui peuvent être à risque de vivre une agression à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment une belle activité.
dans le plaisir, mais dans des situations qui peuvent être plus graves aussi, là, que les gens peuvent vivre. Et CALAC s'étend? Le CALAC, c'est le Centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel. Ouais. Ça. C'est un test ou? Non, mais pour le citoyen qui vous écoute, là, Oui. au CALAC, c'est peut-être une soirée de chasse à pêche. Là. Eh non. C'est pas ça du tout. Ouais. Alors, Mme Fortin. Oui, donc soirée hommage pour moi également. Sinon, pas d'autres réunions. Sont plutôt à venir que derrière moi. Peut-être un petit rappel aux gens qui sont des entrepreneurs, qui font des beaux projets dans la ville. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nettoyer à la fin de la semaine la rue, mais aussi l'accotement devant votre chantier. Comme ça, quand je vais passer à vélo, je ne vais pas faire ça de même dans la garnotte. Pas juste moi, là, d'autres personnes aussi, certainement. Merci. Donc, juste un Mme petit Fortin. message d'intérêt général. Mais ils ont une responsabilité, normalement. Ils ont une responsabilité de le faire. Oui, J'ai bien effectivement. compris qu'ils ne l'ont pas fait dans votre coin, là. C'est pas dans mon coin, il n'y a pas de construction dans ma rue. Non, Là. mais- Ça ne concerne pas, c'est pas devant ma maison. Mais c'est un endroit où je vais, effectivement. Parfait. Merci, Mme Fortin. M. Perron. Pas eu de réunion comme telle. On a passé des entrevues pour les travaux publics. Les résultats sont à venir dans les prochaines semaines. Guido, merci. M. Redmond. Oui. Évidemment, il y a eu la soirée hommage, que j'étais présent aussi. Je ne savais pas qu'on avait des talents de comédiens. On a eu des biens cuits qui ont été servis, qui ont bien fait rire beaucoup de gens. Un point sur les permis de construction. Encore une fois, on dépasse l'année dernière, on dépasse toutes les années. Si on enlève l'institutionnel, le projet de piscine à la polyvalente, on a encore une très, très grosse année en permis de construction. Je vais être à la Fête des Anges la semaine prochaine, et puis j'ai un déjeuner réseautage aussi avec TELUS, et puis un CCU demain soir, un comité consultatif d'urbanisme. Merci. M. Fortier. Oui, moi également, j'étais à la soirée hommage pour les employés. J'ai rencontré le directeur général de Récupération Frontenac, qui est M. Saint-Cyr, concernant la situation sur le recyclage. J'ai un message à donner à la population. Dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir encore une crise au niveau des valeurs, parce que l'inflation, ce que ça donne, c'est que la consommation est moindre, donc la fibre recyclée perd ses valeurs. Donc, il y a des fibres qui se vendaient en moyenne, qui ont monté jusqu'à 1 000 $ la tonne, sont rendus à 110 $ la tonne. Il y a d'autres endroits qu'il n'y a plus de prix tout court et ils ont décidé d'arrêter d'en vendre parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, puis il y a des produits comme certains produits qu'ils doivent payer pour s'en départir, mais le fait de s'en départir, c'est déjà de le récupérer, c'est de ne pas l'enfouir. Donc, c'est un gain. Ça fait que vous allez entendre probablement, parce qu'il y a des reportages qui vont finir par apparaître dans la télé, que, bon, il y a des matières qui s'en vont à l'enfouissement. Récupération Frontenac nous a assuré que le recyclage était toujours bien fait dans la région. Donc, Récupération Frontenac travaille à conserver la valeur des matières. Ce qu'il ne peut pas vendre présentement à des prix raisonnables, il le conserve en entrepôt, puis il va le vendre un peu plus tard, parce que c'est très cyclique. Présentement, c'est en chute jusqu'à probablement novembre, décembre, peut-être janvier, puis ça peut reprendre peut-être seulement dans un an, mais ça va reprendre après ça vigoureusement. Les valeurs vont reprendre, ça fait que lui, il loue des entrepôts, il entrepose des tonnes des ballots, puis très responsable comme travail, mais c'est sûr que les coûts, le temps qui ne vend pas ou qui entrepose, bien, la rentabilité. Donc, on avait des très bons taux l'an dernier. On a réussi, avec les valeurs qui étaient élevées pour les fibres, à accumuler des crédits que Récupération Frontenac devait à la région intermunicipale. Maintenant, bien, ces crédits-là vont servir à éponger, puis on va redevenir à payer finalement pour le service de récupération. Donc, soyez assurés que présentement, puis
ceux qui traitent Récupération Frontenac, notre recyclage est consciencieux, puis il n'y a rien qui va à l'enfouissement. Donc, ce que vous allez entendre à la télé pour Montréal ou des choses comme ça, ça ne s'applique pas ici. Pouvez-vous nous parler aussi du début de l'information qui va être donnée par la régie intermunicipale concernant qu'est-ce qu'ils font à Saint-Côme? Je pense que ça commence jeudi, aux 2 semaines. Là. Il va y avoir des présentations qui vont être faites par la responsable de la directrice des communications. À la radio? À la radio, oui. Oui, bien, il y a plusieurs capsules, là, puis c'est vraiment pour sensibiliser. C'est toujours dans la même optique. C'est sensibiliser. Comme par exemple, les rejets, ça nous coûte très cher. Juste le fait que le recyclage, ce qu'on met dans le recyclage arrive au centre de tri puis est remis de côté. Bien, on l'a payé pour le transporter, on a payé pour le traiter, puis après ça, on va le payer pour l'enfouir. Donc, il coûte très cher. Fait que c'est des choses comme ça là, que les capsules que Audrey, l'agent de communication, va faire à la radio, c'est pour sensibiliser de ce côté-là. Parce que je pense que c'est suite avec notre projet pilote de Virisis, là. Oui. Je pense qu'il y a eu une séance là, que tous les élus étaient invités, puis plusieurs personnes Oui, ont participé. puis, aussi, après la rencontre avec les élus, à la visite de Trium le 15 septembre, il y a eu une visite supplémentaire, mais là, c'était 2 ministères plus Recyc Québec qui sont allés visiter les installations. On n'a pas eu beaucoup de commentaires, mais bon, le fait qu'ils soient venus, ils ont un certain intérêt, puis ce qu'on veut, c'est que l'objectif, c'est les matières putrescibles, les éliminer du site d'enfouissement. Donc, c'est les objectifs qui devraient être priorisés et non pas la méthode pour y arriver. Donc, pour l'instant, c'est encore la méthode, c'est un tri à la source qu'ils veulent. Puis, au niveau Québec, c'est ce qui cause un petit peu de problème avec le plan que la régie puis les 17 municipalités membres ont décidé d'opter. Donc, pas de bac brun, mais plutôt un tri biomécanique. Alors, on tient le cap. Oui, tout à fait. OK, merci. Merci. Alors, de mon côté, moi, il y a eu le 27 septembre, qu'il y a eu l'inauguration de la piste cyclable par la MRC, à laquelle j'ai assisté. Puis encore une fois, il y a eu plusieurs qui ont venu, il y a eu des plaintes qui ont été faites même au ministère des Transports du Québec, là, parce qu'on ne passait pas directement par la piste, là, le chemin de fer. C'était une question de sécurité. Il n'y avait pas personne qui aurait pu signer, prendre la responsabilité au niveau de la sécurité de ce coin-là. Il y a eu plusieurs propositions. À date, il y en a une qu'on va faire. Là, il va y avoir des changements au niveau de la 87, puisqu'on traverse la 90 là, pour justement élargir la route, parce qu'on a du terrain dans l'emprise. Là, il va y avoir des modifications. Ça va permettre de changer un peu ce secteur-là. Le 29 septembre, j'étais avec vous autres à la soirée hommage. Écoutez, c'était une participation record. Je pense qu'il y avait pas loin de 170 personnes. C'est la première fois qu'il y avait autant de monde de la ville qui participait. Je pense que tout le monde a bien apprécié. Alors, merci d'avoir été là, les conseillers aussi. Là. C'est une belle soirée. Je pense que c'est important qu'on souligne une fois par année là, les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans. On n'avait pas de 35 ans cette année. De mémoire, non? On avait René. Une? Oui. René Parent. Ah, c'est vrai, Mme Parent. Ah, oui, c'est vrai, Mme Parent, Oui, c'est vrai. l'adjointe de Mme Beaulieu, c'est vrai. 35 ans. OK. Elle connaît la ville. Alors, le 1er octobre, il y avait le festival. Je voudrais remercier le magasin Au Bon Marché Bernard qui ont organisé un festival à Carpe Diem. Toutes les dépenses étaient gratuites. C'était tout défrayé par Au Bon Marché Bernard. Alors, merci. Maintenant, c'est le fils de M. Bernard qui a pris la relève. Ça a été une belle journée. Il y avait beaucoup de jeux pour les enfants. Tu allais faire un tour, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu de la musique. Il y a eu même un très bon orchestre à la fin. Puis qu'on n'a pas entendu que les gens n'aimaient pas la musique ce soir-là. Ça veut dire que ça devait être des bons groupes. Le 2 octobre, j'ai participé aussi à une activité pour les nouveaux arrivants, d'accueil pour les nouveaux arrivants. Rencontré à peu près entre 60 et 65 nouveaux arrivants. Je peux vous dire personnellement que j'ai été touché par certains d'entre eux, parce qu'on retrouve des gens qui viennent au CIMIC, il y en a qui viennent prendre des cours, il y avait même des gens qui avaient fait demande d'asile comme réfugiés, que c'était là leur pays, ils étaient menacés. Alors, j'ai eu la chance, avec un traducteur, de pouvoir discuter avec eux. Je peux vous dire qu'on se plaint, nous autres, les Québécois, là, mais je peux vous dire que ces gens-là ont vécu des situations qui sont pas mal plus dangereuses côté sécurité que bien du monde. Puis même, j'ai eu une personne que je n'aimerais pas, parce qu'on travaille sur un dossier, là.
Mais elle m'a écrit une lettre, elle m'a remis une lettre de remerciement au nom de sa famille, d'être arrivée à Saint-Georges. Puis elle a décrit un peu là, ses premiers jours, parce qu'on lui avait conseillé d'aller à Montréal. Et ils sont arrivés à Montréal, puis on dit non, c'est pas le genre de vie. On n'a pas quitté notre pays pour tomber dans une autre genre de vie qui ne nous apprécie pas. Puis ils se sont retrouvés à Saint-Georges. Et puis ils ont vraiment été enchantés. Puis on le voyait, là, ça venait du fond du cœur. Quand on était émotif, là, c'est vrai, là, c'était pas organisé par le gars des vues, comme on dit, là. C'était vraiment, là, ça venait du fond du cœur de cette personne-là qui expliquait là, l'accueil qu'elle avait reçu un peu partout où elle allait, puis elle vient complètement d'un autre pays, là. Puis même les enfants ont été tout de suite accueillis à l'école, mère de 3 enfants, et puis le mari a trouvé un emploi. Alors, c'est vraiment... Je remercie les citoyens, là. Quand on a des nouveaux arrivants, c'est important de leur montrer qu'on les apprécie, qu'on a besoin d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une émission qui disait qu'il y a quelques années, on les accusait d'être des sauveurs, des voleurs de job. Maintenant, c'est des sauveurs d'entreprise parce qu'on a vraiment besoin de main-d'œuvre. Alors, quand vous voyez les nouveaux arrivants, saluez-les. La majorité, ils vont être contents qu'on leur parle. Puis la majorité sont capables de parler en français. De d'autres, c'est un peu plus difficile, là. Mais bravo à tous ceux qui ont organisé ça. Et puis finalement, 7 octobre, on a souligné le 25e anniversaire de l'équipe de hockey qui maintenant s'appelle le Cool FM. On avait les premiers entraîneurs qui étaient sur place qui ont déposé la mise au jeu. Ça fait rappeler des bons souvenirs. Il y a eu plusieurs jeux de hockey. Il y a eu des bons coups d'épaule qui ont été donnés depuis 25 ans. Pas juste des coups d'épaule, là. Je pense que le premier coach nous racontait que dans ce temps-là, c'était une question de survie, des fois, aller sur la glace. Parce que ça jouait un peu plus rough qu'aujourd'hui. Alors, c'était un bel événement. Et puis, le match était bon. Ça a fini par une victoire du Cool FM en supplémentaire. Alors, on n'a pas perdu encore cette année. On n'est pas comme le Canadien. Le Canadien a plus de misère. Je sais que notre DG a toujours espérance d'une victoire. Là, mais... Ça comptait pas. On va suivre ça de poche. Ça commence demain, à part de ça, le Canadien. Là. Ouais. Mm-hmm. En tout cas, on espère que... Mais je pense que la volonté de l'équipe, c'est d'avoir le premier choix au repêchage l'année prochaine. Ça fait dire qu'il ne faut pas en gagner trop souvent. Alors, c'est pas mal tout pour les réunions. Est-ce qu'il y a des questions du Conseil concernant ce qu'on a vu cet après-midi, ce soir? Questions des spectateurs, des gens sur place? Non? 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 Merci. Alors, tout est là. S'il y a tous des points, n'oubliez pas la prochaine réunion, le 24 octobre. Faites mes devoirs. Le 24 octobre, même heure, même poste, la prochaine séance du Conseil. Ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par la levée de l'Assemblée, proposée par M. Redmond. Appuyé. Et appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci et je vous dis au 24. Merci. Bonne soirée. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.